Jacques Attali, bonjour. Bonjour. On est heureux de vous recevoir au village Oriou pour les arts, la culture et la diversité. Vous êtes une personne qui vous inscrivez dans la recherche constante de réflexion sur comment effectivement améliorer ce monde qui nous entoure. On aimerait effectivement mieux vous connaître. Quel est le rêve qui vous porte aujourd'hui, Jacques, qui vous donne cette envie effectivement de vous mettre au service de l'humanité? C'est toujours le même depuis mon enfance, c'est l'idée de laisser après moi un monde meilleur ou moins mauvais que celui que j'ai trouvé. Ça a toujours été le fil conducteur de mon action, tant par mes livres, mon action politique en France et mon action internationale. J'ai eu le privilège d'être en situation de créer 4 institutions internationales dont l'objectif a toujours été de faire en sorte que le monde s'améliore et que les générations suivantes vivent dans un monde meilleur, ce qui n'est pas du tout certain. En général, un chemin effectivement est ponctué par des rencontres qui sont aussi des catalyseurs, des déclencheurs pour prendre conscience de certains enjeux. Est-ce qu'il y a peut-être à un moment une rencontre que vous aimeriez partager avec nous qui compte justement dans ce chemin que vous conduisez? Si j'avais en nommé une parmi les milliers que j'ai faites, c'est dans mon tout premier voyage comme consultant pour les Nations Unies. J'étais à Téhéran, au temps du Shah, à la fin du règne du Shah, et je sortais de mon hôtel, qui était un de ces grands hôtels dans lesquels les consultants internationaux étaient logés. J'avais 25 ans. Et je vois à l'entrée un gamin, qui va avoir 8-10 ans, mendiant, et qui avait ses cahiers de classe et qui étudiait. Cette image ne m'a jamais quitté. Créer les conditions pour que cet enfant travaille autrement qu'en mendiant. C'est vraiment la rencontre la plus importante de ma vie. Dans tout ce que vous avez pu effectivement réaliser, on sent ce souhait, à un moment donné, de rééquilibrer peut-être des déséquilibres qui sont liés à ce système capitaliste que nous connaissons et qui a de nombreux écueils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez effectivement nous donner votre sentiment sur les actions que vous avez pu réaliser avec l'ensemble de vos équipes? D'abord, je vais prendre une métaphore. Je ne sais pas si vos caméras voient ce qui est derrière nous. Nous voyons quoi? Nous voyons Cannes, le luxe de Cannes. Nous voyons la mer Méditerranée et nous voyons des bateaux. Nous voyons quelques yachts très luxueux, une sorte de monstrueux HLM de la mer qui est un bateau de croisière. Tout est là, en réponse à votre question. On voit les gens du luxe et de l'illusion du cinéma, elle est nécessaire par la distraction. On voit ceux qui en sont les principaux bénéficiaires dans les grands yachts. On voit ceux qui ont accès à quelques miettes de ce luxe, qui sont les classes moyennes qui sont sur la croisette ou qui sont sur le bateau. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'un peu plus loin, sur la même mer, il y a d'autres bateaux. Ce sont les bateaux des migrants qui essayent de venir vers nous, qui échouent sur les plages italiennes ou les plages grecques, qui un jour, peut-être dès l'année prochaine, au prochain festival de Cannes, viendront ici. Est-ce qu'on les empêchera de venir ou pas? Et je pense à ces bateaux derrière. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Bien sûr, les accueillir le mieux possible, évidemment. Mais aussi, créer les conditions pour qu'ils n'aient pas envie de venir. L'Europe est trop aujourd'hui tournée vers la défense d'une citadelle. Ne laisser personne entrer, ou le moins possible. Sans se dire que la meilleure façon de ne pas les laisser entrer serait de créer les conditions pour qu'ils n'aient pas envie de venir. Et donc de les aider à se développer. Et c'est exactement la mission de nos équipes. Nous aidons partout à travers le monde les plus pauvres, ceux qui, désespérés, viennent mourir noyés ou sur nos côtes. Nous les aidons à prendre confiance, à trouver les conditions pour se former, avoir un métier, trouver un financement pour financer et créer une start-up. Vous avez créé une start-up, Oriou, vous avez eu le talent pour la créer, mais vous avez eu aussi la chance d'être en Europe et d'avoir autour de vous tous les financements, tous les coachs, tous les conseils disponibles. Au fin fond du Mali ou de la Syrie ou du Pérou, les autres n'ont pas cette chance. Or, il y a des millions, des centaines de millions de gens qui voudraient créer leur start-up et qui ont l'intelligence, la créativité nécessaire, mais qui n'ont ni le coach, ni la confiance, ni le financement nécessaire. C'est ça la mission de Planète Finance. Nous avons aidé depuis 15 ans plusieurs dizaines de millions de personnes en leur apportant des conseils et des financements pour créer leur start-up. Ce n'est pas de très grandes start-up, c'est des petits métiers d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, parfois devenus grands, puisque certains d'entre eux sont devenus grandes entreprises, et leurs enfants sont devenus ingénieurs, médecins avec le temps. Voilà notre mission. Nous la remplissons avec cette fondation qui maintenant
change de nom pour s'appeler Positive Planet, puisqu'elle travaille dans l'intérêt des générations suivantes. Elle fait ce qu'on appelle de l'économie positive, qui est ce qui rassemble tous les gens qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes, soit d'un point de vue écologique, soit d'un point de vue social. Et nous les aidons à créer les conditions pour que leurs enfants vivent mieux, en leur fournissant les moyens de leur financer leurs études, leur santé, leur logement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les leçons de cette crise financière que nous avons connue, qui ont montré effectivement ces conséquents déséquilibres dans le fonctionnement, dans les règles de gouvernance, mais aussi effectivement dans ce grand écart absolu entre d'un côté celles et ceux qui ont besoin effectivement de financement pour vivre, pour pouvoir conduire et créer de la valeur, de l'énergie, de la solidarité, de l'action, de l'innovation sociale, mais pour des montants qui sont parfois effectivement extrêmement faibles, et de l'autre des montants qui sont engouffrés en renflouement effectivement financier. Est-ce que vous pensez que justement, en étant au contact de ces grandes organisations par votre parcours, il y a justement une résonance qui est en train de se mettre en place de plus en plus pour pouvoir soutenir des initiatives comme la vôtre? Il y a une résonance, clairement. Nous voyons dans les forums d'économie positive que nous organisons à travers le monde, il y a de plus en plus d'entreprises qui se sentent coupables ou qui ont envie d'agir de bonne volonté, de bonne foi, pas nécessairement pour de mauvaises raisons publicitaires. Ils ont vraiment envie d'agir. Il y a des gens qui se rendent compte que le monde n'est pas durable, mais il n'empêche, bien qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui le ressentent, jamais les écarts de revenus n'ont été plus grands. La crise financière n'a rien réglé. L'aide au développement est plus faible que jamais et la concentration des richesses augmente massivement. Il faut bien se rendre compte, n'est-ce pas, que pour le prix du moindre déjeuner à Cannes, je ne veux pas dire le prix d'un déjeuner dans un restaurant de luxe de Cannes, mais du moindre déjeuner à Cannes, vous ouvrez un restaurant à Bamako ou dans n'importe quel village d'Afrique. Donc il y a vraiment là des écarts monstrueux. Et la crise financière n'est en rien réglée. Elle est simplement repoussée à plus tard, puisque depuis 2007, la seule chose qui a changé, c'est que les dettes publiques ont augmenté de 40%, que les banques centrales déversent de l'argent imaginaire en imprimant de la monnaie, et qu'on n'a fait que repousser les problèmes devant nous, ceux de l'Occident comme ceux des autres. Vous parlez effectivement d'enjeux en termes géopolitiques, en termes de liens justement dans la capacité de développement pour assurer justement un mieux vivre commun, une coexistence positive, une émulation justement de partage. Finalement, la diversité, c'est un axe, c'est un mot absolument essentiel dans cette clé justement de la compréhension future. C'est fondamental, c'est absolument fondamental. Toute société uniforme est condamnée à disparaître dans la violence. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les gens ne s'opposent pas parce qu'ils sont différents, ils s'opposent quand ils se ressemblent. Parce qu'à ce moment-là, ils ont les mêmes désirs et ils sont antagoniques. Tandis que dans la diversité, on apprend de l'autre, on ne désire pas la même chose, on crée les conditions d'un dialogue. La diversité est la condition absolue de la survie de l'humanité. Et tout ce qu'on pourra faire pour la sauvegarder et même la développer. Le métissage crée de nouvelles formes de diversité et non pas d'uniformité, contrairement à ce que croient certains esprits étroits. Donc la diversité est la clé de la survie de l'humanité. Pas seulement la diversité de la nature ou des espèces animales, mais aussi la diversité de l'humanité elle-même. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler justement de ces prochaines dates, ces prochains moments importants dans le cadre effectivement de votre organisation? Il y a un changement de nom vers une évolution justement qui suit finalement le fil des consciences. Est-ce qu'il y a des dates particulières? Oui, nous avons créé donc Planète Finance il y a 15 ans. Progressivement, nos métiers sont étendus. On finance les institutions de microfinance. Nous avons créé nos propres institutions de microfinance. Nous avons une agence de notation qui les note. On a créé un site de peer-to-peer pour que les gens puissent eux-mêmes financer en direct les micro-entrepreneurs. On a développé des activités de mobile banking. Nous travaillons en 80 pays avec des bureaux dans 40 pays. Ça grandit beaucoup. Et puis quand nous avons créé progressivement cette prise de conscience de ce concept d'économie positive, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes, nous avons fait des forums qui ont rassemblé tous ces gens avec un énorme succès, d'abord en France, puis maintenant en Italie, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. Le forum de l'économie positive devient un concept très vaste, d'où le fait que nous avons décidé de changer de nom, de ne plus être seulement Planète Finance, mais Positive Planet, parce que nous allons élargir notre activité au-delà de la microfinance à aider toutes les autres dimensions de l'intérêt des générations suivantes, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le logement, l'environnement, l'eau et tout ce qui est utile à la préparation de la vie équilibrée des générations suivantes. Les prochaines dates, c'est
année après année, j'espère l'année prochaine vous retrouver ici, croître et créer les conditions d'un monde meilleur, en sachant que c'est un petit peu le problème d'une baignoire qui se vide plus rapidement qu'on ne la remplit. L'énergie et le partage sont effectivement des moteurs qui sont capables d'influer justement sur ce rythme de l'écoulement du temps et de l'écoulement effectivement de cette baignoire. Vous êtes au fond de vous positif dans cette capacité justement à ce que le rassemblement... Vous savez, je prends souvent l'exemple du football ou d'un sport quelconque. Si vous êtes spectateur de matchs de football, vous pouvez être optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez, parce que vous pensez qu'elle va gagner ou perdre. Mais quand vous êtes sur le terrain et que vous jouez, vous n'êtes ni optimiste ou pessimiste, vous essayez de gagner le match. J'aime bien que vous ayez dit positif. Je suis positif et pas négatif parce que je pense qu'on peut gagner le match. Et écoutez, Jacques Attali, nous sommes également extrêmement positifs dans cette capacité justement à faire en sorte que toutes celles et ceux qui agissent puissent être mis en visibilité et que cela puisse déclencher effectivement des arborescences, des échanges comme ce que nous sommes en train d'avoir, et puis à un moment donné peut-être des liens, des partenariats, une capacité à agir. Je serais ravi que nous agissions ensemble. Avec très grand plaisir. S'il y avait un message que vous souhaiteriez adresser aux citoyens du monde, quel serait-il? C'est que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme. La meilleure façon d'être utilement égoïste, c'est d'aider les autres, parce que les autres, quoi qu'on pense, sont fondamentaux pour notre bonheur ici et maintenant. Jacques Attali, merci pour cet échange. Merci.